en ont fait sûrement bander plus d'un. Hein. On va parler de mecs qui sont originaires de la même ville. De mecs originaires de la même ville, Seattle. Une ville qui Oh mon était Dieu. connue surtout pour sa franchise des Sonics. Mais aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de basket là-bas. Oh Bien mon sûr, je Dieu. vais parler de Jamal Crossover. Jamal Crawford. Le plus gros croqueur de sa génération, mais aussi un scoreur de fou. Oh Et putain. Jason Terry. À ne pas confondre avec John Terry, n'est-ce pas, Damas? Oh. Les gars, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces mecs-là? Bah attends, t'as commencé la phrase en disant bandé. Excuse-moi, mais en fait, c'est ma petite cousine, elle est enceinte, elle nous a déclaré ça aujourd'hui. Bah oui, elle a fait un enfant et toi, t'es là, qui a fait bander. Bah... Oh mon Dieu, Ah, les X. parce que, c'est clairement des gars, c'est les gars, tu sais, quand t'es ado, c'est des gars que tu kiffes. Tu t'arrives à l'école, tu dis, t'as vu, Jamal Crawford, il a mis 50 points contre les Ouais. Bobcats. Ouais, Genre, c'est des c'est pas trucs. faux. Déjà, c'est les gars, ils prenaient feu, t'étais content, ils crossaient un mec, le mec il glissait, t'en parlais pendant 3 jours. Non, Là, c'est vrai. c'était Jason C'est vrai, Terry c'est vrai. avec son bandeau et tout. Mapenda, je crois Ouais. qu'il était friand, Mapenda. Ouais, non, moi, Jason Terry, j'étais fan des grandes chaussettes là qui remontaient jusqu'en haut là. Ouais, Des voilà. chaussettes, il remontait jusqu'au pec comme Papa Wemba, mon frère. T'as vu? Non, mais clairement. C'est des ouf. Il montait les chaussettes Samuel, t'es jusqu'aux fort pectoraux, wesh. aujourd'hui. C'est Ouais. ça, ouf. Des chaussettes de En plus, il footeux, mettait son wesh. bandeau sur les sourcils. Non, Normal. mais le Ouais, Jet, il a plus de sourcils il avait aujourd'hui. un vrai swag. Hein. Non, il avait un Ouais, non, swag. Hein. Il ouais, avait un délire. ouais. Moi, j'aimais bien Jason Terry. Mais ouais, du coup, on a le droit là aujourd'hui à deux joueurs. Moi, je pense que ces deux joueurs-là, si on enlève les superstars de la ligue durant les années 2000, je pense quand même on a les deux joueurs les plus forts offensivement parlant sur la scène NBA. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces deux Ah mecs-là, bon? ils étaient Fort? capables, non, méga forts si tu préfères, Bon, à ce Des point-là? méga machines. forts, voire Moi, je trouve que c'était des. Ouais, exceptionnels. offensivement, c'est des machines dans le sens. Je pense qu'il a raison, c'est que Crawford, offensivement, il sait tout faire. Ouais, Ouais, c'est ça. vraiment, vraiment, vraiment. Mais vraiment, hein. Et Je vois ce que tu veux dire. Continue ma peine là. ouais, donc pour moi, c'est les hors superstar, hein, il faut bien préciser. Je pense que c'est les deux mecs sur la période 2000, un peu 2010 aussi. C'est les deux mecs qui offensivement étaient les plus forts, les plus complets. Ils étaient capables de faire sauter une défense en quelques minutes. Même s'ils pouvaient faire 3 cartons de merde, bah, dernier carton, ils pouvaient en mettre 20, 25. Et C'était des coups de croquer comme il chaud faut aussi. permanents. Ouais, Ah ouais, oui, des bons croqueurs. Des bons ah croqueurs oui. Hein. qui, surtout Jamal Crawford, qui il en avait rien à foutre, hein, que ce soit l'été, l'hiver, en saison régulière, playoff, etc. Il venait pour laver son défenseur et rien d'autre. Hein. Lui, il avait pas Mais le temps. vraiment. Et il a vraiment lavé des gens. On a affaire à deux Ah joueurs, non. comme l'a dit Samuel, on a affaire à deux joueurs qui viennent de la ville de Seattle, la ville émeraude, une ville amoureuse du basket, dont en effet Jamal Crawford, après, surtout après le départ hein, des Sonics, des Super Sonics pour Thunder d'Oklahoma, va plusieurs mettre en place des camps d'été pour les jeunes, sensibiliser toujours la ville par rapport au basket. Il va même finir Blake Griffin, Kevin Durant, qui d'autre encore qui viendra, Kyrie Irving aussi, qui fera qui fera le voyage pour Seattle et les innombrables camps d'été que mettra en place Jamal Crawford. Et ben en effet, on a affaire à deux joueurs à sacré caractère, notamment pour Jet Terry, qui lui, Mm. très jeune d'ailleurs, va bénéficier du leadership d'un des leaders des années 90 dans cette Il région s'appelle, de il l'Oregon. s'appelle Eugène. Deuxième Arrête. prénom. Mais tu fatigues. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est bon en plus. Oh merde, Il j'avais fait pas le mec capté. stylé, il Oh s'appelle Eugène. Putain de merde. Bah, Jet, ça vient de ça. Hein. Jet, ça Ouais, vient de c'est ça. ça. ouais, bah, Eugène. c'est ça, Jet, Ah. c'est ça. Eugène, ouais. Franchement, reste avec Jet, voilà. Reste avec Jet. Jet. Jet, c'est parfait. Jet, c'est parfait. Eh ben, Jason Terry va bénéficier du mentorship de Gary Payton, joueur des Sonics des années 90, on s'en souvient tous. Et il dira hein, plusieurs fois ou durant les étés que que Gary Payton venait me voir, il montait à Seattle parce que c'est un mec d'Oakland, hein, Gary Payton. Et il a même initié au trash talking. C'est pour ça qu'on voit un certain Jason Terry avec un certain caractère sur le terrain. Les Mavs s'en souviennent très bien. Et surtout le hit de Miami, selon LeBron James, qu'on aura le temps de développer plus tard, hein, messieurs. Mm. Côté Jamal Crawford, il y a son mentoring, hein, Samuel? Un nom que Ouais, t'aimes Michael bien, je pense. Jordan, le mec qui a le nez pour flairer les bons coups et les bons joueurs. Voilà, il avait flairé Jamal Crawford, c'est peut-être sa meilleure réussite, faut le Ouais. dire. Même pas Donc devant voilà. Kemba Walker?
Parce qu'il a capté Ouais, Walker si, quand même. ça se tape. Kemba Walker, on va pas en parler. Vladimir, il va dire qu'il va te fournir les meilleurs, là. Il va surgir de Ouais, nulle part. Il va c'est vrai, surgir de c'est vrai. nulle part dans le C'est podcast. vrai, absolument. Vaut mieux pas le lancer là-bas, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Et avec donc, toi. ouais, Jamal Crawford? par Jamal Crawford, donc c'est MJ. Je sens que c'est toi le plus adapté pour en parler. Je sens que c'est le genre d'anecdote que tu aimes, les gens qui travaillent. Ouais, non, non, j'aime bien ce genre de délire-là. Bon, après, c'est surtout dès la jeunesse par rapport à Jamal Crawford. Ce monsieur va déjà se démarquer tout de suite par sa qualité de dribble et surtout aussi par ses pourcentages assez dérisoires, hein, même dès le lycée et surtout à la fac, hein, où il est donc, il a une bourse d'études pour le Wolverine de Michigan, pour les Wolverines de Michigan, ok. Hein, et il va se présenter en effet à la draft 2000, la fameuse draft 2000 de Samuel. Oh Ma là là draft là là. préférée. Ah non, mais est-ce qu'on peut en parler encore des noms de merde qu'il y a dedans, putain? Chris Mim. Allez! Chris Mim, Oh, on l'a dit, drafté devant Jamal Crawford. Hein, Chris Mim qui a fini aux Lakers. Enfin, ah, même, je pense que je ne saurais même pas dire une qualité de Chris Mim, tu vois. C'est ce que, voilà, je sais pas. juste à la rigueur par rapport à ce draft 2000, parce qu'en effet, il est drafté, Chris Mim, à la 7e position par les Bulls de Chicago et Jamal Crawford à la 8e par les Cavs. Donc il y aura Putain, cet mais quel échange, draft Jamal de Crawford. merde. Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc. Et il y a des Oh là places de là. bâtard, hein. On en Franchement, a trop parlé, je suis Marcus. fatigué. Franchement, je suis fatigué. C'est un truc Genre, de ouf, hein. Darius Jamal Miles. Magloire, putain. Putain, non, il a été All-Star. Tu racontes Ouais, quoi? mais Il a c'est le été seul, là. c'est ça le plus, c'est vraiment, c'est l'un des meilleurs de la draft et là le niveau, quoi, putain. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, il y a des mecs vraiment claqués, hein. Putain de Marc bâtard. Madsen. Non, ah oui, c'est vrai. Le blanc qui savait pas shooter. Oh là 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 Ouais, là là Marc là. Madsen. Marcus Pfizer et tout, des mecs, on dirait c'est des noms de frigo, on dirait. On dirait des marques de frigo. On dirait des marques de réfrigérateur. Demar Johnson, il a rien démarré, lui. Oh là là. Joel Priz, Demar Un Johnson. micro-ondes, le poteau. Et un vaccin, putain, Pfizer. Bah ouais, Oh merde. Jérôme Moïseau, 11e place par Jérôme les Boiseau, Celtics. putain. Oh, merde Ah là alors. là. Putain, quel Jason drame. Collier, putain. Non, hé. Oh mon Ah dieu, putain. quel drame de Non, hé. voyou. Et il y a un Ah, compatriote à Mapenda aussi. Il y a Mamadou Ndiaye, je viens de voir. c'est vrai? Oh là Ouais. là 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 Pivot là là là. sénégalais, hein. Oh là 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 là, Ouais, il a ça a pas dû donné faire le quoi? feu puisque je le connais même pas, lui. Ah, regarde, Franchement, ma ça m'est Penda jamais le écouté. connaît même pas. Il a joué aux Regardez-moi ça. Raptors 3 saisons, il a disparu après un peu. Voilà. Non, ben c'est Ouais. chaud, c'est chaud. On fait le transit avec Jet, la draft. C'est pas pareil là. Pas Ah la non, même, Penda. là. Non. Non, non, Déjà, non, il est non. Draft champion de CF. 99. C'est vrai, Ouais. tu as raison. Ouais, lui, il fait ses 4 saisons, du coup, en université. Et ouais, comme tu dis, Samuel, il est drafté, lui, en 10e position sur la draft 99 par Atlanta. Et cette draft-là, franchement, elle n'a rien à voir. Hein. Rien que déjà, quand tu prends Odom, Jason Terry, je pense que déjà, ces deux noms-là, ça tape toute la draft 99. 2000. Franchement, c'est incroyable. Hein. T'as Rip Hamilton, Sean Marion, Baron Davis, Steve Ouais, Francis, Elton Brand, Ron, Ron Ron Artest. Non, c'est une Artest, sacrée draft quand même. Hein. C'est une draft. Corey ouais, Maggette, ouais, c'est une vraie draft. André Kirilenko. Non, on a affaire à des mecs vraiment sérieux. On a Gino. affaire vraiment à Manu Ginobili, bien entendu. On a affaire à des mecs vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Alors, messieurs, Jason Terry, qu'est-ce qui se passe en début de carrière? Parce que là, on a Bah, affaire à un joueur prometteur, mais qui mm. n'est pas dans une super équipe, Penda. Ouais, là, c'est un joueur qui, déjà, quand il arrive à Atlanta, il suscite quand même l'espoir là-bas. On se dit vraiment qu'on a enfin notre joueur d'avenir. Mais sa première saison, elle est plutôt moyenne, plutôt banale. Il met 8 points de moyenne. Mais c'est surtout au cours de sa deuxième saison où il passe de 8 points de moyenne à presque 20 points de moyenne. Donc, Exceptionnel. je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Je vais faire une Lui, transition là pour Damas Mapenda. Je te laisse finir, t'inquiète. Ouais, ok. Mais ouais, du coup, c'est sa période à Atlanta. Lui, il fait le taf. Hein. Franchement, il fait clairement le taf. C'est un Ouais. joueur Hmm. qui est un peu croqueur, il faut le dire, mais qui prend beaucoup de shoots dans un match, mais qui est Mais après, capable de faire l'équipe des points. mauvaise, donc Ouais, t'as pas envie l'équipe de faire la passe quand tu veux. mauvaise, mais après, quand même, sur cette période-là, il y a quand même quelques bons noms qui arrivent. Hein. T'as Rachid Wallace, Il y a Oh, pas. il a fait un match, Y a pas, Rachid Wallace, un match. Abdé. qui a Enfin, y a fait un pas. match. Sharif Sharif Abdourahim. aussi. Ouais, il y a Sharif Ouais, Abdourahim Sharif aussi. Ah ouais? Abdourahim vient. Ouais, il a Hmm. fait, ouais, bien sûr. Il a fait la saison 2002-2003 et la fin de saison 2001-2002 avec les Hawks. Alors, Rachid Motombo? Wallace fait un seul game. Et en effet, Hmm. tu as Ah, dit le moi, bon je nom. pensais qu'il
Mais ouais, il a fait qu'un seul game, Rachid Wallace. Après, il est parti aux Pistons. Mais il Mhm. commence avec Dikembe Mutombo, comme tu l'as bien dit. Hein. Dikembe C'est vraiment Mutombo, une il vient. Ouais. équipe que j'aime pas, moi, les Hawks, hein. Je déteste hein, Mais les Hawks. pourquoi tu les aimes pas? Ah, je les aime pas, je sais pas, je trouve qu'ils servent à rien. Enfin, faut savoir qu'à l'époque, à Atlanta, c'est une équipe qui est pas funky. À l'époque, même dans le rap, à part Outkast, hein, c'était pas la Il n'y grande avait pas période. grand. Hein. Il n'y avait pas Ouais, Tina et non, c'est encore sûr. Lil Wayne, Migos, tout ça. Hein. C'était pas la ville funky de maintenant. Hein. Ah non, non, Maintenant, non, tu non, parles pas du tout. d'Atlanta, c'est le kiff. Mais à l'époque, à part Hey, ya hein, vous avez reconnu mon chant magnifique. Ah, Voilà. À part ça, il n'y avait pas grand-chose à Atlanta et enfin, la franchise, ça faisait de la peine. Hein. Hein, faut le dire quand alors, même. moi, Hein. C'était j'ai une anecdote par rapport à Atlanta et Jason Terry. Mapenda termine, je t'en prie. Bah, juste pour compléter, bah, il y reste 4 années, je crois. Et ce sera 4 années ou 5 années Cinq, ouais. de reconstruction. Ouais, 5 ans. sans Où playoff. l'équipe, ouais, sans playoff, où l'équipe ne dépasse jamais les 35 victoires dans une saison. Mais lui, à titre individuel, il est bon. On a l'impression que c'est un mec qui est fort offensivement. Mais on se pose la question de savoir est-ce qu'il peut être bon dans un collectif un peu plus huilé, en fait. Et clairement, ce ne sera pas à Atlanta que ça va se voir cet aspect-là. En effet, un petit point par rapport à Jason Terry et la ville d'Atlanta. Il dira hein, que c'était un vestiaire qui était quand même talentueux. On a mentionné certains noms, notamment Sharif Abdourahim, Dikembe Mutombo, des beaux noms qui sont passés, et aussi Gun Robinson également, hein, le Bulldog qui était aussi Mm. présent du côté des Hawks. Alors la ville de Samuel, Atlanta qu'il ne supporte pas. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pas mal de stars qui passaient sur Atlanta. Quand Atlanta affrontait New York, c'était à guichet fermé. Et à la première ligne, Jason Terry dira qu'il y avait plusieurs stars qui venaient de New York, notamment Outkast qui était présent, Jay-Z qui était là, t'avais du beau monde qui venait. Et ce qui se passe, c'est que à Atlanta, malheureusement, ça manquait de sérieux du côté des Hawks. Il disait que, par exemple, vous pouvez laisser le game à 22h, et ben à 2h du matin, vous vous retrouvez en boîte de nuit. Parce qu'à Atlanta, ça se passe plutôt bien au niveau des C'est soirées. la ville des c'est la ville des strip clubs. Hein. Ah, mais ça, Ah ouais, non, mais vraiment, clairement. tiens, Lou Williams, je pense qu'il en connaît un bon paquet par rapport à ça, le monsieur polygame. Et par rapport à ça, Jason Terry dira hein, qu'on était très talentueux, mais on Kawhi aussi. manquait de. Oh, 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 oh. Mais Samuel, t'es là pour descendre des mecs. Hein. T'es vraiment là pour descendre des mecs. Alors, voilà, ça c'est vraiment un petit point par rapport à Jason Terry à Atlanta. Il sera transféré aux Mavs été 2004. Avant de passer aux Mavs, s'il vous plaît, on fait une petite transition sur Jamal Crawford. Qu'est-ce qui se Jamal. passe aux Bulls? Pourquoi les Bulls, ça marche pas ainsi qu'aux Knicks? Aïe, aïe, aïe. Pauvre Brice. Bah, les Bulls, ils commencent déjà doucement. Hein. Il est Ouais, ouais, dans une équipe où il y a Elton Brand en star de l'équipe. c'est ça. Et puis ça ne fonctionne pas parce que l'équipe est en reconstruction et parce que c'est mal géré, c'est l'après Jordan, c'est un peu Non, un c'est gros dur. bordel général. Hein. Vraiment, Mais c'est ses dur. stats sont en progression chaque année. Lui, il passe de 4,6 la première saison à 9,3 la deuxième. Ensuite, il passe à 10,7 la troisième. Et enfin, la quatrième saison, il passe à 17,3. Donc, il est quand même en nette progression et c'est ce qui va lui permettre d'aller chercher un petit contrat sympa au Knicks de Brice. Mais comme on le dit souvent ici, Mapenda, quand on va au Knicks, c'est jamais bon signe. Ouais, c'est Pas ça. En plus, mal. La en plus, sa transition, période Knicks, on en a parlé là, récemment dans un podcast sur les Knicks d'Isaiah Thomas. bien sûr. Bah, au Knicks, en fait, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Franchement, on va pas se mentir. Hein. C'est un peu la même chose, même si lui, à titre personnel, il va y faire quand même des sacrés cartons. Je me rappelle d'un match où il met 50 points contre les Bobcats. Les Bobcats, ouais. Avec Et, Marbury aussi, il était au Knicks. mais ouais, aussi, ouais. On a dit, comme on l'a dit dans le podcast sur Azaya, c'est une période où la franchise elle prend que des mauvaises décisions. Il y a des, on donne des contrats faramineux à des postes 5 hors de forme. Ah là Donc là, il y a Jets. vraiment rien qui va. Mais lui, à titre individuel, lui, il s'affirme clairement aussi, comme Jason Terry, comme un joueur qui est très très fort offensivement, qui a du shoot à 3 points, de la mi-distance, du handle, qui est un bon passeur. Le Ouais. seul petit problème, lui, c'est que la défense, c'est pas trop son souci, tu Il en vois. a rien à Le foutre. garçon. Il en a strictement rien Ouais, à non, Puis il foutre. en après, a rien à il y a un foutre. côté aussi très irrégulier à l'époque des Knicks, c'est qu'il était capable de te faire un carton. D'ailleurs, le carton qu'il Ouais, fait contre les Bobcats, c'est quand il est aux Warriors, je crois. Hein, ouais, c'était pas ouais, aux c'est Knicks. vrai en plus. Ouais, c'est en Mais 2008. Ouais, si, exactement, exactement. il est régulier parce que par exemple la saison 2005-2006 il est un peu moins bon mais son pic c'est vraiment en fait l'époque où les Knicks jouent enfin ils jouent pas grand chose en fait t'as l'impression qu'il fait vraiment des cartons sur le plan scoring Dans le mais vide, que quoi, un peu. collectivement Ouais. il y a rien quoi.
Ouais, c'est des scoring Mais, dans le vide, Ouais, en mais fait. exactement. Ouais. Mais c'est vraiment ça par rapport au début de carrière de ces deux messieurs, c'est qu'on a affaire à des joueurs performants, très talentueux, dans des environnements plus que néfastes pour pouvoir être un contender sérieux par rapport au titre et même aller très loin en playoff. Concrètement, on a affaire à deux mecs qui n'ont pas mis les pieds en post-season. Est-ce qu'on se dit ce sont des Mm, bides ou est-ce qu'on se dit ce sont des mecs, ce sont simplement que des mecs solides qui sont là pour nous faire rêver? Samuel, a commencé le podcast en disant que c'est des deux bandeurs. Bon, bon, écoute, enfin, qui font bander les gens. Bon, j'ai bien peur que tu n'aies pas tort par rapport au début de carrière, par rapport à ces deux mecs. Bon, maintenant, les choses changent, notamment par rapport à Jet Terry, où il arrive maintenant dans un environnement de gagnant, avec Mark Cuban comme mm. patron du côté de Dallas. Et Alors, à justement, Dallas, Yes. Samuel, ouais. ouais, justement, j'allais dire, en fait, c'est que je pense que c'est des gars qui sont arrivés à un moment donné dans leur carrière où ils ont dû faire un choix, et les franchises aussi ont dû leur faire comprendre quelque chose, c'est t'es pas assez fort, t'es pas assez bon pour être une option franchise player. Tu peux pas l'être, tu vois. Je Vous pense êtes aussi. fort offensivement, mais vous n'avez pas ce niveau-là. Soit vous acceptez de vous mouler dans un collectif et d'avoir un rôle prédéfini en sortie de banc, en combo guard pour Jason Terry ou en scoring pur pour Jamal Crawford. Et là, vous êtes viable dans la ligue. Soit vous allez vous enterrer dans des équipes de fond de tableau à claquer 20 points, 30 points par match, 40 points s'il faut. Il Mais faut faire un choix, hein. votre carrière elle va être médiocre. Ouais. Et je pense qu'ils ont fait le bon choix au final. Et que c'est des mecs qu'on voit qui, je pense, étaient vraiment passionnés par ce sport. Tu vois, c'est pas des mecs qui étaient là juste pour se la raconter. Nous, ça Ouais. nous faisait kiffer, je disais à l'époque Border, mais eux, je pense que c'était vraiment des passionnés, des mecs qui voulaient gagner et qui ils ont mis leur ego de côté et qu'ils ont été rejoindre des équipes où ils avaient un peu moins de temps de jeu et un rôle un peu moins important, mais où ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et être quand même des gros joueurs. Ouais, Après, là où je suis peut-être un peu pas d'accord avec toi, c'est sur, est-ce que eux, ils se sont positionnés, peut-être Jason Terry, mais est-ce que Jamal Crawford s'est déjà positionné en joueur qui voulait être franchise player d'une équipe? Parce que moi, quand je vois Ouais, ce gars jouer, j'ai vraiment l'impression, en fait, que lui, il prend vraiment du plaisir à jouer. Après, il faut le canaliser, c'est sûr. Et que ouais, quand exact. il était à sa décharge, il était dans des franchises vraiment qui puaient la défaite, hein, n'ayons pas peur les Ouais, mots. de désordre, mais de désordre. moi je pense que quand il En- arrive au Knicks, il veut être au moins option 2, enfin former un Big Two façon avec oui, c'est Marbury, sûr. hein, Bah, je pense. Hein, ouais. Ben, ouais, c'est sûr, mais il après, quand tu vois le talent offensif, c'est quand même compréhensible. Mais je pense pas que, en tout cas pour Jamal Crawford, il s'est positionné comme un mec qui voulait être l'atout numéro un, gagner à tout prix. Lui, c'est vraiment en fait le plaisir du basket. Je dirais par rapport à Jamal Crawford, c'est clair que ça se voit qu'il veut clairement prendre du plaisir. Par contre, son côté caractériel l'empêche d'aller plus haut dans la dimension de l'influence dans une franchise. Ça se voit et ça s'est vu Mm, par les Knicks de New York. Je me levais des fois à 1h30 pour regarder les Knicks à la télé parce qu'ils avaient un effectif de malades. Dans le banc, il y avait Stevie Francis qui sortait du banc. Stevie Francis, est-ce que vous vous souvenez de Stevie Francis, mm, là, le meneur qui savait Ouais. prendre des rebonds? Bah, bien sûr, t'avais des mecs de ouf qui sortaient du banc du côté des Knicks. Et Jamal Crawford, dans les rencontres, tu voyais il avait des attitudes désinvoltes. Il y avait de la désinvolture dans son attitude ouais, quand les Knicks perdaient. C'est pas son problème. Donc c'est pour ça que, malheureusement, au contraire de Jason Terry, qui lui, par contre, a fait quand même l'effort d'aller plus haut et de se conditionner pour être un joueur majeur mm, dans une équipe majeure. Plus que, selon moi, que Jamal Crawford. C'est ça qui fait sans doute la différence par rapport à ces deux gars. Moi, si ça vous dérange ouais, pas, messieurs, j'aimerais qu'on rentre ce point par rapport à Jet Terry, par rapport aux Mavs. Parce qu'il fait quand même 2 ouais, finales NBA, ce mec. Ah, Mapenda? ouais, juste par rapport, bah, juste avant de breaker sur les Mavs, je pense que aussi j'avais vu un match, en plus je me rappelle, j'étais petit, qui m'avait marqué, c'était un match entre Atlanta et Dallas. Un vieux match de saison régulière, tu sais, les matchs Ouais. en hiver, là, tu regardes, tu sais pas pourquoi, tu Ouais, vois. janvier 2002, il Et avait frappé. Ouais, ouais, voilà. ouais, Exactement. Il claque 46 points et Dirk, il en claque 40. Et ce match-là, je pense que inconsciemment chez Mark Cuban et chez les Mavs, ça a dû ouais. jouer pour Ça a le faire chauffé, ça a venir. chauffé. Très bonne Ouais, ouais, anecdote. ça a chauffé pas mal parce qu'il est. Ouais. Ouais. Mm. Mais Mais bien sûr. concrètement, ouais, sa période Mavs, comme tu dis, il rentre enfin dans une équipe qui est qui veut aller au bout, qui n'est pas là pour que tu fasses le beau avec des crosses, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent que tu viennes, c'est pour être bon dans un domaine précis et rentrer dans un collectif où il y a des joueurs qui sont beaucoup plus influents que lui, beaucoup plus forts que lui dans le vestiaire. Donc, et qui seront aussi, qui ont aussi la soif de gagner. Dirk et Nash, ils ont la dalle, ils veulent gagner. Alors, Et lui, concrètement, le discours de Cuban, c'est quand tu viens, c'est que tu vas être une option offensive comme il disait Samuel, en étant combo sur des séquences meneurs, sur d'autres séquences en shooting guard. Et clairement, il va rentrer dans le mood. Hein. Il va rentrer dans le mood. Mais c'est quand même dingue de se dire que
il aura fallu 5-6 ans dans la NBA pour que ce mec-là dispute son premier match en post-saison, en fait. C'est Exact, ça, exact. contre les Suns. Ouais, c'est ça, Exact, premier tour, exact. ouais. Alors, il arrive à Dallas été 2004 en échange de Antoine Walker, Tony Dale, qui font le chemin inverse du côté d'Atlanta. Et de l'autre côté, Jason Terry avec Alan Anderson, direction les Mavs. Il est là pour remplacer Mhm. Steve Nash, Samuel, concrètement. On lui donne un poste de titulaire pour remplacer Steve Nash, qui lui est chez les Ouais, Suns, Samuel. mais Qu'est-ce que t'en penses c'est de pas du ça? tout le même profil et au final il y a un temps d'adaptation assez compliqué parce que enfin, c'est rien à voir en style de joueur. Il y en a un qui est vraiment plus dans le drive, dans le scoring et l'autre qui est plus dans la distribution quand même mais qui a un peu plus de shoot même je trouve. Même Tout à s'il a un fait. shoot pas mal Terry. Et ça met du temps mais après 2005 il réussit à aller en playoff, 2006 ben, ils vont jusqu'en finale où malheureusement il passe complètement à côté de sa finale. Moi ce qui m'avait fait rire à l'époque c'était quand il a frappé Michael Finlay. Hein. Ouais, ouais. Mais vraiment, mais Il l'a vraiment, frappé. Contre mais les c'est pour Spurs. dire mais c'est pour dire le conflit qu'il y avait dans ce vestiaire de Dallas, mais surtout aussi l'envie de gagner. Les Mavs sortent les Spurs en demi-finale de conférence Ouest 2006. On en a même fait un épisode très cher auditeur. C'était vraiment très serré. Et en effet, ces playoffs 2006 sera marqué au fer rouge par rapport à Jason Terry, où il dira le Heat de Miami, ce sont mes ennemis. Je les déteste. Ouais, Cette défaite l'a fait vraiment, vraiment mal à Mapenda par rapport à ça. ouais, il lui a fait tellement mal qu'en 2011, quand il gagne, on reviendra dessus tout à l'heure, il en parle en interview là, avec la femme là, qui présente les interviews, le Doris, je sais pas quoi, là, avec sa voix insupportable. Doris Là. Burke, ouais. Ouais, Doris Burke. exactement. Il en parle à la fin de la finale quand Miami gagne. Il revient, il dit que, en gros, qu'il pouvait pas finir sa carrière ou sa période de Dallas sans avoir apporté un titre à dire parce que ces mecs-là lui ont montré la voie pour être vraiment un gagnant dans cette ligue-là. Donc ouais. Et concrètement, ouais, en plus sur cette période-là, au tout début, il montre quand même aussi qu'il peut être performant en playoff. En 2005, il est à 17 points de moyenne, des gros pourcentages au shoot à 3 points, Ouais, il frise des 50%. Même si vraiment. Dallas ne gagne pas, mais lui, il montre que voilà, c'est un joueur qui est dans une équipe qui joue le titre et qui a un rôle important. Ouais, le vrai basculement, Ouais, vas-y. Mapenda, enfin, d'abord, c'est en 2009, enfin, quand il est élu meilleur sixième homme, et qu'ensuite il a Tout à ce fait. rôle-là en 2011. Et c'est vraiment en sortie du banc qui devient vraiment pour moi le plus intéressant, parce qu'il apporte vraiment une vraie menace, et vraiment ses 15-16 Exactement. points de moyenne pour un Ah, mec du vraiment. banc, et ça fait vraiment du bien à cette équipe. Et au final, ils sortent quand même les Lakers, Ouais. ils vont en finale, ils sortent le hit du Big Three. Non, c'est top, hein, mais Vraiment. bon, Mais les quatre c'est premiers très bien matchs, ce il est que pas tu parles. bon. Mais après, Ouais. Ah, bah, il est quand même et décisif. encore, hein. Ouais, mais il est Ouais, décisif quand même voilà. sur les finales, surtout sur les derniers matchs. Non, mais Ouais, le vraiment. game En tout cas, 5 et 6, ouais. Hmm. concrètement, les playoffs 2011, même avant de même parler de ces playoffs-là, juste par rapport au traçage que tu as dit, l'été 2008, il y a l'arrivée de Jason Kidd. Une arrivée très importante pour les Mavs. Je crois que c'est été 2000, enfin bref, je crois que c'est 2000, oui voilà, je crois que c'est été 2008 ou 2009. Jason Kidd vient et Jason Terry accepte de sortir du banc. Moins de pression Mm. par rapport à la création de jeu, moins de regard fixé sur lui. Il est là pour créer un dynamisme avec la seconde unité et ça match parfaitement du côté de Dallas. Et en effet, ces playoffs 2011, comme vous en avez parlé, messieurs, moi déjà moi j'en avais souffert. Hein. Pourquoi? Premier tour 2011, il affronte qui? Les Blazers de Portland. Vous vous souvenez, Brandon Roy, quand il fait son délire de ouf là, avec ses Le comeback 21, là, de ouf là. Ah voilà, oui, son putain, comeback de magnifique. malade, 22 à Et d'ailleurs, 21, en face, 23 il points. y a Crawford au Blazers cette année-là. Non? Non, non, il est pas encore là, il arrive l'année d'après. Il Il arrive arrive l'année l'année après d'après. par rapport à Crawford. Exactement. Ouais. Été 2011 pour Crawford. On reviendra après pour lui, vous inquiétez pas. Eh ben, Jason Terry, le match 5, on prend tout. On prend vraiment. C'était vraiment difficile. Et on se fait sortir. La demi-finale de la conférence Ouest 2011, Lakers face aux Mavs. Personnellement, la défaite des Lakers, elle était inattendue. Je ne m'y attendais absolument Mm. pas que les Mavs soient si forts. Et Jason Terry en sortie de banc, c'était trop. C'était trop. Le mec te cisaille. Il te cisaille. Mais frère, c'est de la folie. Il est trop Maintenant, incisif. mais frère, il en peut plus. Mi-distance, à 3 points, jeu sans ballon. Et même en défense, hein, Jason Terry, Ouais, ouais. c'est plus le mec des Hawks. Il se tape, il se bat. Sans oublier le point important, messieurs, le tatouage qu'il fait été 2010 par rapport au trophée Larry O'Brien sur son biceps, les frères. Il se tatoue mais c'est quoi Et ces t'aimes mecs, trop mes les frères? bras, Damas. Mais frère, poteau,
tous nos potes, ils vont à la salle aujourd'hui. C'est l'été. Le confinement est fini. Il faut gérer de la meuf. Enfin bref, bon. Et, et t'as Jason Terry, il se tatoue le biceps avec le trophée Et Tyson Chandler, il va lui dire, mais tu fais quoi, poteau? T'es malade ou quoi? Il lui dit, je suis tellement sûr de gagner, on va tout donner. Mais regardez, LeBron James, ils sont enfermés pendant 2 semaines, frère. Il a tout pris, Ouais, mais ce non. bolos. Ah là là. Non, mais, Oh, je peux pas non, mais plus imaginer. sérieusement, tu vois, c'est là où quand même que tu vois Mark Cuban, il est vraiment intelligent, tu vois. Par rapport à son passage à Atlanta, où on se disait que c'est un scoreur qui score dans le banc, etc., je pense que là, rien que le fait de le mettre en sixième homme, parce qu'il y a deux types de sixième homme. Il y a le sixième homme qui rentre, mais juste voilà, pour être dans la rotation, parce que tu n'arrives pas à le mettre dans ton sac majeur. Et lui, on te donne les clés de Dirk. Même quand Dirk est sur le terrain, le mec, sur des séquences, prenait plus de shoots que Dirk. Parfaitement, parfaitement. On fait la transition avec Jamal Crawford, Samuel. Jamal Crawford, qui va aux Warriors 1 an. Un Putain. monsieur qui, en échange de Al Harrington. Et donc, bon, Aïe, c'est aïe, pas aïe. une grosse réussite. Hein. Il Bah, apporte ses 50 points contre les individuellement, Bobcats. ouais, voilà, c'est Individuellement, il est ça. là quand même. Individuellement, mais Individuellement, il est là, regarde, ouais. C'est collectivement que mais, ça. mais regardez, j'aimerais vous dire un truc par rapport à Jamal Crawford. Le mec fait des cartons. Il a fait un carton au Bulls Chicago. Je crois que c'était mars ou avril 2004. 50 points, je crois. À New York, il a fait également un autre carton, avec un autre carton. Je crois que plus 53 points avec les Knicks. Et également un Bah, c'est autre simple, carton. excuse-moi de te couper, juste. C'est le Je seul t'en joueur prie, qui a m'appelle fait pas. plus de 50 points avec 3 équipes différentes dans l'histoire. Ouais, Je il a crois mis que c'est le seul à 52 avoir points fait. contre le Heat en 2007. Avec les Knicks, c'est ça. Il met 50 points avec les Knicks, il met 50 points avec, bah, du coup, avec les Warriors. Et il met 50 points, tu l'as dit, ouais, à la fin, il met 50 points Avec les contre Bulls Phoenix, je aussi. crois. Mm. Avec Avec Phoenix Phoenix, aussi. Avec à 39 Phoenix, ans. avec les. Il dépasse Jordan par rapport à ça. Alors après, Mm. il y a le Golden State. Bon, Atlanta. Qu'est-ce qui se passe à Atlanta? Hein, on revient encore à Atlanta, hein, Samuel. Là, je veux t'entendre et arrête de faire ton rabat-joie, s'il te plaît. Cette fameuse équipe d'Atlanta. Non, c'est une bonne équipe à cette période-là. Il y a aussi, Joe comment ça Johnson, s'appelle? Mike Bibby, si je dis pas de bêtises. Ouais, McBibby est là, ouais. Joe Johnson aussi, ouais. Il y a Joe Johnson, il y a, je sais Josh plus si je Smith. dis des conneries, il y a pas, ouais, Josh Smith, il y a pas aussi Mike Miller ou c'est après? Non, McMillan n'est pas encore là. McMillan n'est Il n'est pas pas encore encore là. là. Donc, Non, non. saison 2009, il va du coup bah, aux Hawks qui font un bilan positif, 47-35 Ouais, en ouais, ouais. 2009. Et Il frappe. 2010-2011, non, c'est 3 ans aux Hawks où bah, du coup il a un vrai rôle et il joue enfin dans une équipe qui a des ambitions et qui a un collectif plutôt taillé pour au moins jouer les playoffs et être comment on appelle ça, un poil à Ouais, gratter. Et ouais, un poil à notamment, gratter, bien sûr. ouais, un poil à gratter. Hein. Par exemple, en 2010, ils vont quand même en demi-finale de conf, ils sortent les Bucks Ouais, les de Bucks de Rafik. Rapide, là. Faut le rappeler toujours, hein, toujours c'est des genres de statistiques. Ils ont un bilan qui est toujours en progression, en plus, qui font 53-29, je crois, cette année-là. Et lui, il est toujours bien en termes de statistiques, Jamal Crawford, puisque je crois qu'il fait une saison à 18 points la première saison. 2010-2011, il score un peu moins, 14,2. Mais bon, il est toujours là quand même pour faire des petits cartons de temps en temps. Et puis il apporte des points même en sortie de banc. Non, mais là, il est clairement dans son rôle, hein, Mapenda. Hein. Il est derrière McBibby et Joe Johnson en sortie de banc. Quel est ton point avant qu'on attaque les Clippers concrètement? Hein. Là, il y a des Clippers, il y a des points à dire. Bah, sur sa période d'Atlanta, là, il commence à voir ce que c'est qu'une équipe avec. En fait, c'est pas le même step que Jason Terry. Il passe pas d'une équipe de fond de conférence à un contender au titre. Il passe par une Bien équipe sûr. qui veut se placer dans les playoffables, donc entre le quatrième et le huitième spot. Et donc, ouais, avec Joe Johnson et l'entraîneur, je crois que c'était Mike Alors Woodson à ce Ford aussi, moment-là. j'avais oublié. Ouais, Ouais, à il y la avait Ford, bien sûr. Alford, À la ouais, Ford. c'est vraiment le début de l'équipe après qui va prolonger avec les Paul Millsap. C'est vraiment le début de cette équipe-là, même si Paul Millsap après c'est plus tard en fait. Mais Comment il ouais, du s'appelle coup, l'autre comme tu as aussi, dit, là Mapenda, peut-être que tu sais. Même il est drafté haut par les Monty, Hawks. Mo Et Williams. c'est un flop. Ouais, Marvin Williams. Maurice Williams, ouais, au ouais, poste 3, là. Marvin, ouais, Ouais, Marvin Mo Williams, ouais. Williams. Marvin Williams, Ouais, ouais, Marvin Williams, voilà, ouais. Marvin Williams, pardon. Marvin Ouais, le Williams, numéro ouais. 2, c'est un Ouais, numéro ouais, 2 de la draft, ouais. N'importe ouais, Ouais, quoi, ouais, ce ok, mec-là. vrai flop lui, celui-là. Hmm. Il est Mais drafté ouais, devant du Chris coup, Paul, en plus, hein. Putain. ouais, exactement, c'est ouf. C'est des Et ouf, hein, franchement. ouais, du coup, bah, et là, il va apprendre ce que c'est que une équipe qui a un minimum d'ambition. Donc, il montre quand même qu'il peut avoir une place
Après, c'est pas le numéro un. Là, tu as Joe Johnson qui, clairement, est la star de l'équipe. Mais bon, ça va, il fait quand même des bonnes perfs. Ils vont souvent en demi-finale de conférence. Ils sont sweepés par Dwight 4-0. J'étais trop content en plus. Dwight Howard. Ah ouais? T'as aimé cette Ouais, défaite, cette victoire? oui, j'avais bien aimé. Mais ça, ouais, si, ouais, j'avais bien aimé, moi, ce Comment j'avais le sweep-là, là. seum. Comment j'avais le seum en plus, putain. Pourquoi? Parce que je déteste Dwight Howard, je le déteste. Il m'énerve. Je Oh le là là, déteste. Moi, En plus, comme Samuel, en fait. je vais pas revenir sur ce personnage, hein. ouais, voilà, J'ai exactement, un craquage exactement. que vous pouvez retrouver dans le podcast sur Dwight Howard. Merci Samuel. En tout cas, il sera élu meilleur sixième homme de la Ligue en 2010 par rapport à Monsieur Jamal Crawford, un titre mérité par rapport à ses statistiques. Il enchaîne un an du côté de Portland, ça n'a pas marché, soyons clairs. Hein, 60 matchs, voilà, soyons clairs que 13 points de moyenne, 14 points de En fait, moyenne. il faisait un road trip des États-Unis, je crois, en fait, Jamal Non, Crawford. il a vraiment tourné le frère. Il a vraiment Ouais. tourné. Il a fait le Midwest. Il a pris la ensuite route côte 66. Ah, la fameuse route 66. Ah, bah oui, forcément. Bon, les gars, dernier point de ce podcast. Qu'est-ce qui se passe aux Clippers, les gars? Moi, j'ai des points à dire. Pourquoi Jamal Là, c'est le Crawford ne flop. permet pas aux Clippers de passer plus haut? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est pas le principal responsable du flop, hein. Ah non, du tout. C'est pas lui le Non, principal c'est responsable, mais c'est une équipe qui est taillée pour le titre. ouais, Hein. mais Chris Paul, Blake bien sûr. Griffin, DeAndre Jordan, il y a Paul Pierce aussi. Ouais, Et Carol Jamal Crawford, tu Butler, te dis c'est que l'éclat. au moins aller jouer une finale NBA ou une finale de conf, quoi. Ouais. Et mec, Et ils t'avais arrivent même t'avais pas à... même l'ancien FP je oublié toujours son nom, là, d'Indiana. C'est qui Damas déjà, là, celui avant Paul Pardon? George, là, il y avait un mec, là. Un ancien FP Comment du il côté des s'appelle? Pacers? Oh là là, Ouais, il mon y Dieu, avait un mec, là. qui est cet individu? Ah, Oh là là. Granger? Danny Granger? Ouais, voilà. Non, il était pas chez Danny les Suns, Granger, lui? ouais. Ah bon, il a joué Non, chez les Clippers, lui. il est parti aux Clippers. Il a fait une période aux Clippers. Ouais, peu Ah ouais? importe. De toute manière, c'est un échec pour tout le monde. Donc, à Ah oui, partir c'est de vrai, il a là. raison. 2013-2014, c'est Danny Granger, ouais. Vas-y, mon frère, c'est Ouais, qui ce si, mec-là? Danny Granger, Il a voulu se taper avec Oh, LeBron James arrête. en plus. Il a voulu en venir aux mains avec LeBron James, vous vous souvenez pas? Ils ont En jamais, série ils ont playoff. jamais Si, si, dépassé, si. en tout cas, demi-finale de conf, malgré cet effectif. Et pourtant, Jamal Crawford, tu regardes les stats, il a fait une de ses meilleures saisons en carrière en 2014, avec Ouais, tout à 18,6 fait. points de moyenne. Il est toujours à 15,8 points, Bah, 14,2 points. Et après, c'est la dernière saison où ça commence à être en baisse, quoi, parce qu'il bah, commence à se faire vieux, le coco. moi, personnellement, la période Clippers, et moi, vous savez, hein, j'aime pas Chris Paul, c'est l'un des joueurs que je déteste le plus, hein, je le dis. Hein. Assez, J'aime pas assez cette période, clair. je trouvais que c'était une équipe qui ne Surcoté. dégageait rien. Ouais, voilà, un peu surcoté, mais Ah ouais? franchement, avec du recul, ils se font éliminer toujours par des mecs qui sont plus forts. Ils se font taper par des Spurs, par OKC. Il n'y a pas une Il y a année eu où il galère aussi contre Memphis, ou je contre sais Memphis, plus. non, ouais, Memphis si, les ouais, frappe. ouais, à part peut-être, Ouais, ouais, Memphis il y a les frappe. à Memphis qui part les peut-être tape, hein. Memphis, ouais, si, à part peut-être Memphis, pour moi, c'est une équipe. On dit qu'ils sont taillés pour le titre, mais Il y on avait des laisse Chris lacunes. Paul. Ouais, il y avait trop de lacunes. Tu peux pas aller chercher un Turco Blue pour le mettre en sixième homme, tu vois, ou en poste 3-4 titulaire, c'est pas possible. Non, mais Pas en le fait, c'est qu'il y Turco avait des Blue de lacunes. 2013, tu vois. Il y avait des lacunes au sens où déjà il y avait des problèmes de leadership entre Chris Paul Exactement, c'est et ça. Et Blake Griffin. il y avait pas d'âme dans Il n'y cette avait pas de équipe-là. Il y avait pas de. hiérarchie et puis, Ouais, puis Doc Bah, Rivers, regardez. enfin voilà, je sais pas. Bon, non, non, ouais, Au Clippers, j'ai pas laissez-le trouvé ses choix tranquille. corrects. Mais bon. Laissez-le tranquille. Regardez, j'ai des points importants, très chers auditeurs, à vous dire par rapport à Jamal Crawford. C'est vrai, c'est un super crossover, super scorer. Maintenant, quand il s'agit de gagner, écoutez bien ce que je veux dire par rapport aux Clippers. Première saison 2012-2013, 16 points de moyenne. En playoff 2013, 10 points de moyenne sur 6 matchs, notamment face aux Grises en plus. La saison 13-14, il a 18 points de moyenne. Meilleur sixième homme de la ligue, encore une fois. Et playoff 14, il sera à 15 points de moyenne, donc plus 3 en moins. Saison 14-15, 15 points de moyenne en saison régulière, 12 points de moyenne, playoff 2015 encore une fois. La saison 2016, il est à 14 points de moyenne et playoff 2016, 17 points. Donc c'est la première fois que Jamal Crawford score plus en playoff qui va scorer en saison régulière. Ce sera au cours de la saison 2015-2016. Et enfin, la dernière saison 17, il sera à 12 points de moyenne en saison régulière,
pour finir avec 12 points, 7 matchs de playoff. Concrètement, Jamal Crawford, dans les moments clés, du côté des Clippers, c'est une déception, oui ou non? Oui, Oh en non, fait, il n'arrive pas, à élever son niveau de jeu comme a pu le faire Jason Terry en playoff, par Jason exemple. Terry. Ah, c'est pas Exactement. pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Juste à sa décharge, Jason Terry n'était pas, et c'est là où j'aime pas Chris Paul, n'était pas entouré de mecs qui pouvaient le faire monter beaucoup plus haut. Parce que Chris Paul, moi, c'est ça surtout que je lui reproche. Tu vois. Bon, là, avec Phoenix cette année, ok, avec OKC, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais quand il avait vraiment l'équipe pour gagner, est-ce qu'il a réussi à amener son équipe avec lui? Je Est-ce suis qu'il a pas d'accord réussi à avec faire toi. de. Moi, je Non, pense qu'il mais avait beaucoup de mecs qui étaient surcotés avec lui et que, en plus de ça, je pense qu'au départ, il n'avait pas vraiment envie d'être là où il était. Et au final, à Houston, il a été fort aussi. ouais, Hein. mais c'est toujours à Enfin, sa il a été énorme à décharge, tu vois. Houston. Et c'est toujours l'excuse, tu vois, avec ce mec-là. Non Je sais Non, mais pas mais non si mais tu tu non vois, mais bref, tu vois. ce que je veux dire, c'est que bon, on en reparlera dans un podcast spécialement sur lui, mais au Hornets, il est monstrueux avec David West. Comment ça s'appelle? À Houston aussi, il est bon. Là, en fin de carrière, il est bon. Je pense que tu as raison. Le seul endroit où où il y a des choses à dire, c'est aux Clippers. Et je pense qu'il faudra en parler dans un podcast vraiment sur mais lui. messieurs, Mais en tout cas, Jamal Crawford, je suis d'accord avec Damas. Je trouve que c'est plus un soliste au final qu'un mec qui est capable de s'imprégner dans un collectif, contrairement à Jason Terry, qui lui a peut-être plus d'intelligence de jeu, tu vois, de QI basket, et dans le Mhm. sens où il est plus capable de s'intégrer dans un effectif, et je pense qu'il est plus sûr de ses qualités, tu vois, et de ses faiblesses. Je pense qu'il sait ce qu'il sait faire et ce qu'il sait pas faire, Terry. bah, en plus par rapport à ça, moi ce que je clash par rapport à Jamal Crawford, c'est qu'il a quand même une carrière derrière lui avant qu'il arrive aux Clippers. Il a fait 10 Mm. années avant d'arriver en playoff du côté d'Atlanta. On a affaire à un joueur qui a déjà un passif en NBA. Et le fait de produire après plus de 12 ans de carrière, ce qu'il a fait aux Clippers en post-season, pour moi, ça passe pas dans une question de legacy. Alors c'est vrai, on se souviendra du fait de sa relation privilégiée avec Michael Jordan, on le sait, hein, de ses camps de vacances, c'est bien beau. Mais pour nous qui sommes des puristes du basket et amoureux du basket, Jet Terry est devant. Pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Et puis même, tu le verras, même sur la période de Celtics de Jason Terry, même si moi j'ai un poster d'anthologie par LeBron qui se venge là, Ouais. oh là là, celui-là. Même il va Quel à Houston Le... aussi en 2016, si je dis pas de conneries. Enfin, il est Il dans va à une petite équipe sympa, Il ouais. va à Houston, hein, il finit aussi avec les Bucks de Milwaukee, d'ailleurs Ouais, il aussi, faut le hein, de préciser, ça. biographie. Il faut quand même le dire. Et étant en fin de carrière, c'était vraiment difficile. C'est vrai, côté Boston, ça commençait un peu à chuter. Déjà, la génération des vieux cocos là, de Boston commençait à chuter saison 2012-2013. Jet Terry, énormément d'énergie du côté des Celtics. On voit que ça prend pas. Mais soyons clairs, c'était la fin. C'était vraiment la fin. Oui, il avait déjà Il a fait ce qu'il gagné le avait à titre faire. quand il Ouais. fallait. Ah, vraiment, vraiment. Et pour ça, il faut dire vraiment bravo à Jason Terry. Là, aujourd'hui, il est coach au lycée, je crois, hein, Pac-12 Conference en plus. Une bonne carrière d'entraîneur s'offre à lui, pardon. Jamal Crawford, quand même, c'est quand même la longévité dans la plus grande ligue au monde. On l'a dit tout à Bien l'heure, il sûr. claque quand même 52 points à 39 ans. En plus, tu as Il l'impression y a que un le mec, move aussi. on dirait il a le syndrome de Farrell. Plus il vieillit, plus son visage il est jeune, en fait. Donc, C'est un c'est truc de ouf, hein. Il y a un incroyable. move qui porte un nom de Mais poulet aussi. Mais on Shake and t'écoute, bake. Samuel. le Shekel Dave. Bah, la chapelure, shake and bake. Attends. Le Shake and stéréotype, le bake, noir qui aime shake le and poulet bake. frit, voyons. Oh là 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 là. Stéréotype. Barbecue, barbecue, Barbecue. terrasse, des cuisses, des cuisses Dr. Dre, dehors, des Snoop femmes. Dogg. Oh là 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 là. Jason Terry s'en souvient du côté d'Atlanta. Et en tout cas, messieurs, merci de nous Land avoir fait. Cruiser. Non, mais tu continues, tu continues. Jason Terry, Jamal Crawford, très cher auditeur, c'était pour vous sur le podcast.